Il existe des hommes qui n'ont pas besoin de parler pour imposer le respect. Ils franchissent le seuil d'une pièce, et sans un mot, sans un geste, tous les regards se tournent vers eux. Pas parce qu'ils cherchent à briller, pas parce qu'ils élèvent la voix, mais parce qu'ils dégagent une force silencieuse, une intensité contenue, une densité presque palpable. Ce n'est pas leur carrure qu'on remarque, ce n'est pas leur arrogance qu'on redoute, c'est leur présence, une présence forgée non dans la facilité mais dans l'adversité, dans le feu discret de l'autodiscipline, dans la solitude des hommes qui refusent de se plier. Cette aura ne s'achète pas, elle ne s'imite pas. Elle naît du silence, elle grandit dans la douleur acceptée, elle s'affirme dans la maîtrise de soi. Et elle impose une vérité simple. L'homme qui se possède tout. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un jeu de posture, ni un artifice. C'est une voie. Un chemin exigeant, radical, libérateur. Un appel à devenir maître de toi-même pour ne plus jamais être à la merci des autres. Prépare-toi. Ce qui suit ne te flattera pas. Mais si tu l'intègres, plus rien, ni personne, ne pourra jamais t'ébranler. Si cette quête intérieure résonne en toi, alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune exploration future. Like la vidéo si elle t'inspire et partage en commentaire ce que tu retiens, ce que tu traverses, ce que tu construis. Chaque interaction est une pierre de plus dans ce temple de sagesse que nous bâtissons ensemble. Premier comportement. Le feu intérieur, maîtrisé. Il est des moments où le monde te provoque, te pousse, te teste. Des regards appuyés, des mots tranchants, des gestes conçus pour éveiller en toi la bête. Et la plupart des hommes tombent dans le piège. Ils explosent. Ils crient. Ils s'agitent. Leur fierté blessée les pousse à défendre leur ego comme un enfant défend un jouet auquel on touche. Mais dans cette agitation, ils dévoilent leur faiblesse. Ils sont gouvernés de l'extérieur. L'homme véritablement dangereux ne joue pas ce jeu. Il ne réagit pas. Il ne se jette pas dans la mêlée pour sauver une image. Il reste. Présent. Calme. Intact. Il regarde. Il voit tout. Et il choisit, ou non, de répondre. Épictète l'a exprimé sans détour. Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître. Car perdre le contrôle, c'est livrer les clés de son esprit à celui qui provoque. C'est confesser. Tu as pouvoir sur moi. Mais garder son calme, même sous l'insulte, même sous la pression, c'est faire preuve de puissance. C'est dire, tu ne m'atteins pas, tu ne me gouvernes pas, tu ne me possèdes pas. Ce silence-là est lourd. Il désarme, il déstabilise. Celui qui ne bronche pas quand on le pousse, qui n'a ni besoin d'approbation ni soif de vengeance, devient un miroir inconfortable. Il oblige l'autre à se confronter à lui-même. Et il impose le respect sans l'exiger. Ce que les gens craignent le plus, ce n'est pas la colère, ni même la menace. C'est ce qu'ils ne peuvent ni lire, ni prédire. Et aucun homme n'est plus insondable que celui qui règne sur son feu intérieur. Celui qui, dans le tumulte, reste une montagne. Celui qui, face à l'agitation, devient le silence. Deuxième comportement. L'indifférence comme puissance. Il y a un pouvoir rare, presque inquiétant dans le regard de celui qui n'attend plus rien des autres. Pas leur approbation, pas leur admiration, pas même leur compréhension. Il avance, droit, en silence. Et ce silence, paradoxalement, fait plus de bruit que toutes les voix réunies. L'homme qui ne s'excuse pas d'exister, qui ne courbe pas l'échine pour être accepté, qui ne se justifie pas, même quand on le juge. Cet homme-là dérange. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Et la liberté intérieure est insupportable pour ceux qui vivent encore prisonniers du regard d'autrui. Marc Aurèle, empereur et philosophe, l'avait déjà constaté avec lucidité. Ce qui ne cesse de m'étonner, c'est que nous aimons plus notre propre personne que les autres, mais que nous accordons plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. Tu veux devenir dangereux? Commence par ne plus vivre au rythme des applaudissements. Ne t'abandonne plus à la soif de reconnaissance. Ne tremble plus devant la critique.
car à l'instant où les mots des autres cessent de te définir, tu deviens insaisissable. Et ceux que l'on ne peut pas atteindre sont toujours redoutés. Pas besoin de hausser la voix, pas besoin de provoquer. Ta simple présence devient un rappel permanent. Tu n'as besoin de personne pour exister. Et quand tes décisions naissent de la raison, non du besoin d'être vu, aimé ou validé, chaque geste devient une déclaration silencieuse. Je suis maître de moi. Ton silence, s'il est choisi et non subi, vaut 1000 discours. Et il s'impose comme un avertissement. Si jamais tu décidais de frapper, rien ne t'arrêterait. Voilà pourquoi l'homme détaché est craint, pas parce qu'il cherche à nuire, mais parce que tout le monde comprend que, s'il le voulait, il le pourrait. Troisième comportement, désir dompté, pouvoir absolu. Un homme devient redoutable le jour où il n'est plus gouverné par ses pulsions, quand ce n'est plus la soif de plaisir qui dicte ses choix, quand ni l'appel du corps, ni le bruit de l'or, ni la lumière des projecteurs ne peuvent détourner sa route. Ce jour-là, il cesse d'être un pion. Il devient stratège. Le monde n'a pas 1000 moyens de te soumettre. Il n'en a qu'un, te tenter. Avec ce que tu veux, ce que tu crois vouloir. Et plus tu veux, plus tu es vulnérable. Car ce que l'on convoite, on le redoute. Et ce que l'on redoute nous contrôle. Mais imagine un homme capable de regarder la tentation dans les yeux et de ne pas cligner. Un homme capable de dire au pouvoir « Je n'en ai pas besoin ». De tourner le dos au prestige, au luxe, à la conquête, sans trembler. Cet homme-là, on ne peut ni le séduire, ni le dompter, ni l'acheter. Il devient l'exception dans un monde d'avidité. Sénèque nous le rappelait avec sagesse. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Et plus tu t'exerces à vouloir moins, plus tu deviens intouchable. On ne manipule pas celui qui est en paix avec le vide. On ne fait pas fléchir celui qui a déjà tout trouvé, en lui. Ce renoncement n'est pas une défaite, c'est une victoire secrète, une déclaration silencieuse mais radicale. Vous n'avez aucun levier sur moi. Et dans un monde fondé sur la dépendance, l'homme libre de ses désirs est un mystère, une menace, un colosse invisible qu'aucune chaîne ne peut retenir. Quatrième comportement, le calme qui fait trembler. Il ne parle pas fort, il ne riposte pas dans l'instant, il ne laisse jamais voir le tumulte intérieur. Et pourtant, sa présence remplit la pièce, non par le vacarme, mais par l'absence de bruit. Le véritable danger ne se voit pas, il se ressent, et il se manifeste souvent sous la forme la plus déconcertante qui soit, le calme absolu. Dans un monde qui explose à la moindre contrariété, où chacun s'agite pour montrer sa force, l'homme qui reste immobile devient une anomalie. Et cette anomalie, on l'appelle puissance. Marc Aurèle écrivait « Plus un homme approche d'un esprit calme, plus il se rapproche de la force ». Et cette phrase contient un secret que peu acceptent d'entendre, car elle révèle une vérité nue. Le contrôle de soi est une supériorité silencieuse. Quand les autres s'enflamment, tu restes centré. Quand on te pousse à bout, tu ne cèdes rien. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu es forgé. Ce calme n'est pas naturel, il est conquis. À force de batailles intérieures, de nuits blanches, de confrontation avec soi-même, tu apprends à ne plus réagir au chaos extérieur. Tu deviens l'œil du cyclone, le roc dans la tempête. Et dans cette stabilité, tu deviens illisible, imprévisible, dangereux. Car le monde ne sait plus comment t'atteindre. Il ne comprend pas ce qui ne réagit pas. Et ce qu'il ne comprend pas, il le craint. L'homme qui choisit ses combats, qui sait quand frapper et surtout quand se taire, porte une force que nul cri ne saurait égaler. Il a intégré la parole d'Épictète. Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître. Alors il coupe les fils invisibles, les leviers émotionnels que tant utilisent pour manipuler. Et dans ce retrait lucide, il devient intouchable. Pas parce qu'il s'isole, mais parce qu'il ne dépend plus de personne pour rester en paix.
En conclusion, la vraie puissance ne crie pas. Ce n'est pas l'agitation qui inspire le respect, ni les mots tranchants, ni les postures apprises. C'est l'homme qui, dans le tumulte du monde, reste centré, celui dont la force ne dépend pas du regard des autres, mais de la paix qu'il a conquise en lui. Maîtriser tes émotions. Ignorer les jugements. Dominer tes désirs. Rester calme dans le chaos. Ce ne sont pas des signes de dureté. Ce sont les marques d'un esprit forgé dans le silence. Le vrai danger ne vient pas de celui qui crie le plus fort, mais de celui que rien ne peut ébranler. Et si ce message t'a touché, si tu sens qu'il est temps pour toi d'élever ta conscience, de reprendre possession de ton espace intérieur, alors rejoins cette communauté de chercheurs de clarté. Abonne-toi à la chaîne Stoïcisme et Sagesse. Like cette vidéo pour lui donner de la portée. Active la cloche pour recevoir chaque nouvel enseignement. Et surtout, partage ton ressenti en commentaire. Quel comportement t'a le plus marqué? Lequel souhaites-tu incarner dès aujourd'hui? Ton expérience peut éclairer d'autres âmes en chemin, car ce voyage vers la souveraineté intérieure, nous le marchons ensemble, pas à pas, en conscience.